Chers amis, merci Laurent pour l'invitation faite au mouvement démocrate et à François Bayrou de venir ici. Et François Bayrou m'a chargé de représenter notre mouvement politique et je suis très très heureuse d'être ici ce matin avec vous. Cher Annick, ravie de te revoir ici, de te voir ici. Et puis je salue bien sûr les députés, les sénateurs, les maires et toutes les personnalités politiques. Chère Nathalie, cher Benoît, c'est les locaux de l'étape. Et en tous les cas, je crois que c'est toujours important de faire des réunions politiques où l'on peut dire les choses et où l'on peut surtout échanger. Alors après les brillants interlocuteurs qui ont parlé avant moi, bien entendu, je n'ai plus rien à dire parce que je suis majoritairement en accord avec ce qu'ils ont dit. Et je crois que s'il y a un mouvement politique qui a porté le fait que le rassemblement autour de mêmes valeurs et de mêmes idées, notamment sur les territoires, mais aussi à l'échelle nationale, amènerait eh bien, à passer dans un monde différent. Je crois que c'est bien le mouvement démocrate et François Bayrou qui portait déjà cela en 2007, qui l'a porté aussi en 2012, où les choses n'ont pas imprimé suffisamment pour qu'il soit élu, lui, mais où, je crois, les idées ont fait leur chemin dans la tête de nos concitoyens qui, eh bien, en 2017, sont allés derrière Emmanuel Macron dans cette élection qui reprenait un petit peu les besoins de ces évolutions des schémas politiques anciens que nous avions. Une fois que l'on a dit cela, où se situent les élections locales? Parce que c'est ça le sujet qui aujourd'hui vous a occupé. Eh bien, moi je crois que les élections locales ont toujours été, en fait, elles ont été pour moi, qui ai été élu maire de Mont-de-Marsan en 2008 et présidente d'agglomération en 2009, elles ont été pour moi l'occasion eh bien, de mettre en application à une échelle communale ou intercommunale bien voilà, de ce que ce rassemblement de personnes de bonne volonté autour d'un projet commun et avec surtout des méthodes qui soient des méthodes participatives, compatibles avec les valeurs de chacun, ce que l'on pouvait faire dans un climat politique qui était fermé, puisque j'étais un peu dans les Landes et que les Landes n'avaient pas la réputation d'un département très ouvert. Et c'est vrai que c'était une mise en application sur un territoire, mise en application que je n'ai pas faite avec des modèles politiques particuliers, mais que j'ai faite un petit peu avec les convictions profondes que j'avais, que les hommes et les femmes pouvaient se rassembler autour d'une personne ou de plusieurs personnes et d'un projet politique, tant qu'il était bien entendu dans les valeurs de la République et tant qu'il portait aussi la nécessité de redonner confiance à nos concitoyens qui émettent de plus en plus de doutes sur les paroles portées par les hommes et les femmes politiques, ce qui représente, je crois, pour nous un danger majeur. Alors, les élections territoriales, moi, je les vois très concrètement comme une élection essentielle. L'élection communale est la première élection territoriale. Il y aura ensuite, dans un deuxième temps, des élections départementales et des élections régionales. Et je ne voudrais pas que vous oubliez et que l'on oublie que ce qui se passera au niveau des élections municipales auront un impact direct l'année suivante sur les élections départementales et les élections régionales. Et que ces trois niveaux de collectivité locale sont absolument essentiels pour le fonctionnement de notre pays. Pour le fonctionnement et la mise en œuvre de politiques concrètes, c'est une chose, mais pour moi, elles sont essentielles pour notre société et pour nos concitoyens. Nous vivons dans un monde particulièrement troublé. Je ne vais pas vous faire de la géopolitique ici, et Claude Mahuret en a fait un petit peu, et je suis tout à fait en accord avec tout ce qu'il a dit, mais nous vivons dans un monde difficile.
Nous vivons dans un monde où les plaques tectoniques bougent en permanence. Tout cela n'est pas rassurant pour nos populations. Nous vivons dans un monde où les flux migratoires, qu'ils soient des flux migratoires liés aux guerres, qu'ils soient des flux migratoires liés à l'environnement, au manque d'eau, et ces flux migratoires-là ne vont pas cesser d'augmenter, que ce soit des flux migratoires liés bien sûr à des problèmes de survie et d'économie, eh bien, il faut se le dire, hein, cela inquiète beaucoup nos populations. Et cela inquiète beaucoup notre société, et cela inquiète beaucoup nos concitoyens sur nos territoires, dans chacune de nos villes, dans chacune de nos communes. Vous savez, moi je m'imagine mal, j'étais maire de Mont-de-Marsan, une ville de 30 000 habitants où il y a tous les services. Il n'y a pas de problème particulier d'accès à un quelconque service et où les élus ont développé les choses. Dans des villages environnants, à 5 km, faisant partie d'une agglomération, donc pas isolés, avec des services, de la culture, une vie, eh bien de retrouver un front, jamais un immigré d'ailleurs dans ces villages, de retrouver un front national à 30% dans certains petits villages, qui n'étaient pas des villages où il y avait de la pauvreté, mais qui étaient des villages où il y avait tous la télévision, et puis Internet, bien sûr, ce qui veut dire que l'aménagement du territoire est peut-être pas partout mal fait, et qui, en fait, entretiennent cette inquiétude de la société et de nos populations. Et donc, moi, je crois que le maire est le premier rempart. Le maire est celui qui doit apporter eh bien, des réponses et à nos concitoyens en ce qui concerne tout simplement voilà, leurs racines territoriales, j'entends. Hein. Je ne vais pas chercher plus loin. Ils sont en recherche de racines territoriales, ils sont en recherche de valeurs quelquefois anciennes qui sont développées. Ils sont en recherche aussi de modernité. Mais je crois que le maire et son équipe est là pour rassurer la population. Et nous avons cette impérieuse nécessité d'être le premier rempart à toutes ces peurs. Ces peurs qui sont, je dis nous parce que c'est presque comme si j'étais maire encore, les maires et les élus locaux ont cette impérieuse nécessité à être ce premier rempart et cette première ligne d'assurance pour nos concitoyens qui vivent dans une espèce d'angoisse par cette instabilité du monde et par ce qu'ils recherchent, leur ancrage, leur territoire. C'est pour ça que les maires sont si importants dans les territoires. Deuxième chose, bien sûr, nous avons une crise climatique et environnementale, ça a été dit. Et je crois qu'au-delà de toutes les incantations et les idéologies qui, là aussi, font peur aux populations, je vous le dis, même s'il y a une prise de conscience, il n'y a pas encore une prise de conscience de ce qui doit se développer concrètement chez chacun, dans chacun des foyers, dans chacun des groupes, dans chacune des entreprises, dans chacune des administrations. Eh bien, je crois que les élus territoriaux sont là pour mettre en œuvre de façon très concrète ces politiques indispensables à hauteur d'hommes, à hauteur de femmes, ces politiques indispensables pour notre avenir commun et pour l'avenir de la planète. Je prendrai que ces deux exemples, il y a beaucoup d'autres exemples. Je reviendrai sur le fait, bien sûr, que ces élections municipales, tous comment dire, tout ce qui se passera entre les partis politiques aura un impact sur les élections à suivre, qui sont aussi des élections locales. Et qui sont des élections locales importantes, puisque une commune travaille dans son intercommunalité, avec le département et avec la région, sur tous les projets qui peuvent être portés. Et je crois qu'il est de notre responsabilité d'avoir en ligne de mire ces objectifs pour la suite. En tout cas, moi, je suis très, très heureuse de vous dire que le mouvement démocrate partage complètement, bien sûr, et que je suis très heureuse que la grande famille centriste, surtout, au sens large,
soient rassemblés dans la majorité présidentielle. Parce que ce combat, qui ne fait que commencer, qui n'est pas fini, entre démocrates et populistes, comme le dit Claude Mahuret, eh bien, c'est un combat qu'il nous faut mener la tête haute, avec nos valeurs, mais il nous faut le mener avec une grande conviction et sans minorer le sujet, en étant très concentré. Et je crois que cela mérite largement plus que des batailles de partis, des batailles d'ego quelquefois, sur des territoires, dans des listes, dans des élaborations, on va dire, de projets. Je crois que ça mérite nettement plus et que nos concitoyens attendent beaucoup de nous au sens large. Donc, merci à toutes celles et à tous ceux qui s'engageront dans ces élections municipales. C'est un très beau mandat, c'est même, tout le monde dit, le plus beau, dans lequel on est constamment ennuyés tous les jours, mais c'est un mandat où l'on fait, c'est un mandat concret, c'est un mandat proche de ses concitoyens, donc c'est quelque chose qui est absolument indispensable à la vie démocratique de notre pays. Donc merci à toutes celles et à tous ceux qui s'engageront, et dans tous les cas, faites-le avec fierté, responsabilité. C'est pour vous, peut-être, mais c'est surtout pour vos concitoyens et c'est pour la nation. Merci à toutes et à tous.